Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cash flow. On va voir aujourd'hui l'outil principal pour mesurer la rentabilité et le cash que dégage un investisseur. En quoi c'est important de savoir le cash flow que vous allez retirer de chaque investissement? Le cash flow, en fait, ça va déterminer ce qui vous reste à la fin de votre investissement dans votre poche. C'est pour ça que c'est une notion très importante pour tous les investisseurs. On va voir vraiment la rentabilité de votre investissement. Au-delà d'un pourcentage, au-delà de chiffres, là, ça va être vraiment, on va parler de ce que vous avez dans votre poche à la fin de votre investissement. Donc, on va prendre en fait l'intégralité des loyers que vous allez percevoir et on va venir le diminuer de toutes les charges. Qu'est-ce que ça va montrer le cash flow au-delà de tout ça? Ça va montrer aussi aux banquiers que vous êtes un professionnel de l'investissement immobilier, que vous êtes capable de faire des investissements rentables. Pourquoi c'est important? Parce que ça montre que vous êtes capable d'anticiper en amont de votre investissement toutes les charges que vous allez avoir et tout ce que vous allez retirer de votre loyer perçu. Donc tous les mois, votre locataire va vous verser un revenu puisqu'il s'agit de loyer et vous allez retirer à ça plusieurs éléments. Quels vont être les éléments que vous allez retirer? Vous allez retirer tout ce qui est mensualité de crédit. Vous allez retirer tout ce qui est assurance propriétaire non occupant. Vous allez retirer également tout ce qui est charges de copro, taxes foncières, l'ensemble en fait de toutes les charges qui vont passer sur votre compte. Pour bien s'en apercevoir, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un compte à part dédié à votre investissement locatif. Sur ce compte, vous allez avoir les loyers qui vont rentrer, mais vous allez avoir aussi toutes les charges qui vont sortir. Et toutes les charges, vous pouvez avoir aussi bien les frais de banque que les frais de l'expert comptable si vous avez un expert comptable pour gérer votre location, les frais des charges de copro, la taxe foncière et le crédit du bien. Donc, on va vous prendre un exemple pour vous détailler et que vous compreniez bien ce qu'est le cash flow. Donc, dans cet exemple, on peut voir que si vous achetez un bien 60 000 €, donc vous percevez un loyer mensuel de 500 € par mois. Si vous faites un crédit sur 25 ans, qui est un très bon crédit, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est difficile dans le cadre d'un investissement locatif d'obtenir cette durée, mais c'est encore faisable et ça va être votre but. Vous allez voir que ça va vous faire des échéances qui sont assez basses, puisque vous avez 240 € par mois d'échéance. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, les échéances de crédit sont composées du capital, des intérêts et de l'assurance emprunteur. Ça fait une échéance de crédit complète. Donc là, pour l'exemple, on a pris cette échéance de crédit à 240 €. L'assurance P&O, qui est l'assurance propriétaire non occupant, dont vous avez besoin pour assurer le bien, 6 € par mois. Les charges de copro, 70 € par mois. Des frais d'entretien, donc on est parti sur des frais d'entretien classiques, tout ce que vous pouvez avoir dans la gestion d'un bien courant pour son entretien. 41,66 €, on arrondira à 41 €. Et la taxe foncière qu'on a mensualisée. Donc pour votre cash flow, vous retenez le loyer que vous percevez, 500 €, et vous venez le diminuer de toutes ces charges. Donc 240 € pour la charge de crédit, 6 € l'assurance propriétaire non occupant, 70 € pour les charges de copro, 41,66 € pour les frais d'entretien et 29,16 € pour la taxe foncière. Ça vous donne un cash flow de 114 €. Ces 114 €, ça va être le montant qui va vous rester dans votre poche une fois que vous aurez retiré toutes les charges et que vous les aurez déduits de vos loyers. Donc, vous serez plus riche tous les mois de 114 € avant imposition, parce qu'il ne faut pas oublier, une fois que vous avez perçu ce montant-là, que ce n'est pas le montant qui vous reste définitivement, puisque vous avez la case impôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un pouce pour nous encourager et vous abonner à notre chaîne. À bientôt sur la chaîne de Ton Banquier à domicile.